grand chemin. Été 1959. Abandonnée par son mari, Claire, enceinte, confie pour les vacances son fils aîné Louis à un couple d'amis. Marcel, interprété par Anémone, et Pelot, par Richard Bohringer, tous deux déchirés par un lourd secret. Le couple vit dans un petit village à l'ouest de Nantes. D'abord rétif, le jeune Parisien devra apprendre à se familiariser avec la rudesse de la vie campagnarde. Marcel, le bonhomme! Mais non, remets-toi. Oh. Il est pas bien fait, mais il va pas te manger quand même. Le Grand Chemin est d'abord un roman, puis un film écrit et réalisé en 1987 par son auteur, Jean-Louis Hubert, présent ce samedi au cinéma Majestic de Remiremont à l'occasion de la projection de ce long métrage restauré en version 4K. Le Grand Chemin, une comédie dramatique et autobiographique, où le réalisateur raconte ce moment d'enfance avec ses joies et ses peurs, comme celle de la mort, avec qui les villageois ont un rapport, il est vrai, différent des citadins. Là, j'arrive dans un village où j'ai l'impression que tout tourne autour de ça. Mais pourquoi ? Parce qu'on m'installe le premier soir dans une chambre, il fait chaud, c'est l'été, la fenêtre est ouverte et je dois dormir dans une chambre qui donne sur un cimetière. Enfin, pour moi, c'est la frousse. C'était la première frousse de ma vie à Rouen, quand même. Derrière, je suis chez un menuisier qui est le seul menuisier du village à qui on confie la tâche de fabriquer tous les cercueils. Toi de là, sinon je t'enferme dedans. C'est de la philosophie de bonhomme, mais c'est plein de bon sens. Quand il me dit que ici, les gens, ils ont le temps de voir les autres mourir avant eux, il me raconte la vie, comme il me raconte la mort comme il me raconte la vie. Dans la salle, des rires, mais aussi quelques larmes, difficilement contenues. Pardon de vous avoir fait pleurer, mais j'en suis ravi pour autant. Je trouve ce film extrêmement émouvant et comme je le connaissais, j'ai reconnu chaque scène au fur et à mesure. Sylvie, elle, ne compte plus le nombre de fois où elle a visionné ce film. Je pense que c'est au bas mot la 15 ou 20e fois. Toutes les émotions sont authentiques. Elles sont toutes... voilà, c'est toute une échelle d'émotions. Vous versez encore des larmes aujourd'hui ? Ah oui. Oui, je ne sais pas si ça n'a pas coulé d'ailleurs. Oui. Anémone et Richard Bohringer recevront tous deux un César pour leur rôle dans ce film générationnel aux plus de 3 millions d'entrées à l'époque. Quant au personnage du petit Louis, le réalisateur, entre autres de La Smala avec Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, l'a confié à son propre fils. Vous le regardez là comme il est sur l'affiche. Moi, à cet âge-là, j'étais pareil. C'est introverti avec des petites guiboles grosses comme ça. Je l'ai eu sous les yeux, mon fils. Et voilà, j'avais déjà fait plusieurs films, enfin en tout cas 2, écrit 3 et un qui s'est jamais fait. Et c'est l'échec de ce 3e film d'ailleurs qui s'est jamais fait, où je m'étais un peu mis en colère après mon producteur qui voulait pas mon casting. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Mais j'ai eu envie d'écrire une histoire que je ne laisserai personne me contester. Une rencontre cinématographique organisée par les bénévoles de l'association Passion Cinéma, ex-Plombière Cinéma. Le Grand Chemin, plus de 35 ans après, vit une seconde naissance. Quant à l'auteur, il écrit désormais pour le théâtre.